Alors, le problème quand tu as trop de voitures, c'est que des fois au matin tu sais pas là quelle voiture prendre au matin. Et après pareil, des fois tu sais pas où tu mets tes clés ou comme là par exemple, je sais pas où est-ce que j'ai foutu mes clés. Bordel de merde. Voilà. Ah. Il y a trop de clés. Ah voilà. Bien. Ah. Ah putain que ça fait mal. Alors il fait 5 degrés. Ah, bon bah là on est passé à 6 degrés. Voilà. Donc elle va là je vais le laisser à l'essence, comme ça évitera d'envoyer du gaz directement dans le filtre et puis dans les tuyaux. Ah putain fait chier. Bon j'ai de la chance, le master il est là, donc ma batterie est naze. Donc ça fait que 3 jours qu'elle est là, qu'elle a pas bougé, donc ma batterie est naze. Donc il va falloir que je prévoie de changement de batterie dans la DA, donc il va falloir que je trouve une batterie à pôle inversé, ça va être compliqué. Ou alors il faut que je fais comme j'avais dit, il faut que je rajoute des longueurs de câbles pour pouvoir mettre des batteries classiques, hein, comme toutes les voitures Europe, et pour avoir les pôles du bon côté, tout ça. Bon, l'avantage que j'ai, alors oui, je pourrais mettre le booster, bah je ne sais pas où je l'ai mis en fait, c'est ça le truc. Je sais pas s'il est dans le fourgon ou autre, j'ai contrôlé dans le fourgon, il me semblait pas l'avoir trouvé. Bon bah du coup je vais commencer par, je vais quand même... Bon, le master il est là, si tu vois là il y a des câbles qui sont juste là. Parce que je suis en train de recharger mes batteries, la batterie de C5 et la batterie que j'avais achetée pour les AR11. Parce que justement à cause de ça, donc là ce qui est bien c'est que logiquement c'est bon quoi, mais il va falloir que je mette le master de travers pour pouvoir le démarrer. Puis oh voilà, alors on va démarrer. Elle va pas démarrer. Et là, est-ce que les batteries les pinces ont sauté ou non? Faut que je regarde ça. Bon bah déjà le capot. Ouais, le capot était resté ouvert. Les pinces ils sont encore. Voilà. T'as vu comme quoi que le master il a démarré avec 2 bougies de préchauffage à 5 degrés. Hein. Bon. Bon. Chier.
il n'y a pas de jus qui passe. Que pour mon booster. On va pouvoir aller changer le filtre, c'est bon, ça a démarré. Voilà, voilà. Donc avoir un câble dans son jardin, c'est l'avenir. Donc ça, c'est l'avenir. Donc en gros, tu la recharges et tu laisses la trappe tout le temps ouverte. Donc ça, c'est l'avenir. Bref. Bon, je vais la laisser tourner. Je vais la laisser tourner pour... parce que si je l'étais, elle va pas redémarrer. Et du coup, elle va me gêner là. Il va falloir que je la mette sur le parking. Il va falloir que je trouve des câbles. Il va falloir que je vois, sinon je vais couper mes câbles de pince là. Faut voir si j'ai encore des câbles. Puis je vais les rallonger, puis je vais mettre la batterie que je suis en train de recharger dans le fourgon. Je vais mettre ces batteries là, je vais pas m'emmerder, même si c'est pas les mêmes ampères. De toute façon, elle est neuve et non, genre largement assez. J'ai pas envie de mettre 80 € pour une batterie à pôle inversé. Si c'est 80 €, hein. Si ce n'est pas plus. Bon, je profite d'une accalmie pour pouvoir sortir la caméra et puis vous filmer ça. Alors, j'avais dit dans une vidéo précédente que la batterie était morte. Et encore dans une autre vidéo précédente, hein, quand j'ai encore avant, quand j'ai présenté la Lada, quand j'ai fait la différence entre le Dacia et le Lada, j'avais dit comme quoi que la batterie c'est une batterie à pôle inversé. Donc tout dépend comment tu regardes la batterie. Mais sache que quand tu regardes une batterie comme ceci, logiquement le plus est à droite et le moins est à gauche. Là c'est l'inverse. Là le plus est à gauche et le moins est à droite. Voilà. Donc la batterie est morte. C'est compliqué de trouver une batterie à pôle inversé dans le commerce. Pour pouvoir en trouver une, c'est dans les trucs de motoculteurs. On en trouve, enfin du moins il y a un garage, enfin pas un garage, un magasin de pièces détachées automobiles qui a ouvert et ils ont la marque AEM ou EAM. Donc vous savez c'est un rond
un rond vert, et puis dedans il y a 3 lettres écrites à l'intérieur, donc c'est soit AEM ou EM. Et j'ai vu qu'ils avaient des stocks de batteries, et puis il y en avait avec des pôles inversés. Donc dans le doute, là actuellement je sais où en avoir une, mais j'ai pas envie de m'emmerder. Par exemple, si un jour je roule avec la voiture et que la batterie est en panne et que je suis dans un coin, je ne sais où, et que je sais que c'est la batterie qui est en panne et pas l'alternateur, que je puisse acheter une batterie sans être emmerdé, tu vois, pour pouvoir redémarrer, ou alors acheter une batterie, acheter des pinces et pouvoir la démarrer avec des pinces. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai conservé mon ancienne batterie que j'avais acheté neuf pour la R11. Et la R11 est partie avec la batterie de la Saxo. Voilà. Donc ça, je vais finir aussi par l'installer dans la voiture. Hein. Donc je suppose que je vais faire un peu comme dans le style tuning. Voilà. Donc je vais l'installer sur les montants de pare-brise. Donc là-bas, donc ça c'est un voltmètre que je vais installer. Parce que j'ai pas envie de percer là, tu vois, j'ai envie de laisser comme ça. Donc voilà, j'ai cette batterie là. Oh là, bon, certes c'est une batterie qui est premier prix, mais cette batterie là est fonctionnelle et elle est neuve. J'ai utilisé un mois d'utilisation avec cette batterie. Donc déjà on voit déjà que les ampérages et l'ampère en EN et le ampère heure n'est pas les mêmes. Donc là on a 440 en EN contre 540 en EN, 62 ampère heure et là 50 ampère heure. Voilà, j'ai que ça en stock, mais du coup on va quand même claquer ça parce que je n'ai que ça en stock. Donc déjà on voit que la dimension est quasiment la même. Voilà, de toute façon ça va pas changer grand chose parce que ça va juste changer un peu en termes de puissance pour pouvoir démarrer. Donc il est peut-être possible que le démarreur va galérer un peu plus pour démarrer le véhicule, mais le véhicule démarre très bien. En 3 ou 4 secondes le véhicule démarre. Donc la batterie, ça va fonctionner correctement. D'ailleurs j'ai réussi à redémarrer le véhicule en mettant les pinces avec cette batterie là, que ça fait 8 mois. Oui, parce que ça fait maintenant 8 mois que je n'ai plus la R11. Ça fait 8 mois que la batterie était stockée là-bas. Et il y avait encore assez de jus pour la recharger. Même si c'était fléblard, mais il y avait encore assez de jus. Voilà. Et là, si je la change, c'est parce que cette batterie-là, je l'avais rechargée. J'ai roulé avec le véhicule pendant 5 jours avec le véhicule. Je l'ai laissé stocker pendant 3 jours à la même place. Et... batterie déchargée, sachant qu'il fait froid. Donc là la batterie elle est naze. Voilà, donc il y a eu quelques 2-3 coups de froid. Hop, la batterie elle s'est vidée. J'avais cœur de l'alimentation, mais je n'arrivais pas assez pour pouvoir lancer le démarreur. Voilà, donc je vais le changer. Du coup, comme tu vois, j'ai acheté des cosses, une boîte de dérivation électrique et j'ai acheté des serre-câbles. Voilà, j'ai acheté ça comme serre-câble. Pourquoi? Eh ben c'est parce que j'ai rien pour serrer des câbles. Donc du coup, ce que je va falloir que je fais, si les cosses, ce n'est pas possible de pouvoir les intervertir, c'est-à-dire les tirer et essayer de faire passer le plus ici et le moins là-bas, essayer de les tirer, ou alors voir comment je peux faire même si j'inverse la batterie. Mais même si j'inverse la batterie, le plus sera à gauche et le moins sera à droite. Donc je vais déjà y commencer comme ça. Je vais commencer à mettre la batterie à l'envers pour voir si j'arrive à faire passer le moins ici, le plus ici. Si j'arrive à faire passer comme ça, bah, tout va bien. Donc c'est bon. Donc j'aurais acheté ça, ça pour rien. Et si je n'arrive pas à tirer les câbles pour faire passer le plus ici et le moins là, ben, il va falloir que je les coupe. Je vais aller à la casse parce que là je viens d'y penser, mais en fait j'ai pas de câbles du même diamètre. Donc en gros ça je les ai achetés pour rien en fait. Donc il faudra que je vais à la casse, couper des longueurs de câbles avec les cosses directement. Ensuite les dénuder, donc ici ça sera coupé. Imagine que j'ai une autre longueur pareille que ça sera dénudé de chaque côté. Donc j'aurai le plot
qui sera possible. Et du coup, en fait, venir sertir les câbles avec ça, donc ça c'est des serre-câbles, donc faire passer les deux, un par là, un de l'autre côté, au lieu de mettre un domino, parce que j'ai aucun domino qui est de cette même grosseur là, même en magasin j'allais pour un domino, il n'y a pas de domino qui sont aussi gros que ça, donc en fait faire chevaucher les câbles entre les deux et les serrer, et voilà, donc ça c'était le plan dans ma tête. Mais maintenant quand je suis en train de me dire que peut-être que je pourrais intervertir en fait juste tourner la batterie et mettre le plus de ce côté là et le moins là. Donc on va regarder ça. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je ferai l'une des façons que je viens de te dire. Donc commençons déjà par tirer cosse batterie et batterie pour commencer. Hop. Vas-y, marque le commentaire, je sais que tu es en train de me le dire. Ah, il retire le moins au lieu d'enlever le plus en premier. J'ai envie de te dire, franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois pas c'est quoi la différence entre retirer le plus en premier ou le moins en premier. Hein, de toute façon, les deux seront retirés, donc il n'y aura pas de connexion. Voilà. Donc, même si je te retire le moins en premier, comme là, il n'y a plus rien qui alimente le plus. Voilà. Ou même l'inverse, hein, si je retire le plus en premier, même si tu retires le plus en premier et que le moins est toujours là, il n'y a rien pour alimenter le plus. Parce que il n'y a rien sur la borne positive pour faire contact sur le châssis. Donc j'ai envie de te dire, c'est des conneries. Quelle borne il faut enlever en premier? Alors je sais pas de quand elle date ta batterie. Le gars il m'a juste dit quand j'ai acheté le véhicule, la batterie c'est une pôle inversée et j'ai galéré à trouver une batterie comme ça. Donc à voir l'état, je pense que la batterie a déjà plus de 2 ans. Et là je viens de faire tomber l'écrou. Oh là là. Le calculateur de GPL bloque la vis qui maintient la batterie en bas. Donc en gros je dois retirer la boîte à air pour pouvoir avoir accès à la vis qui est en bas. C'est incroyable. Putain, pourquoi ils n'ont pas claqué le calculateur là-bas? Je suis sûr il y avait la place. Moi je vais essayer de le déporter et le mettre autre part parce que là c'est chiant. Peut-être qu'ils l'ont mis là parce qu'il est moins susceptible de chauffer avec l'échappement qui est là-bas. J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, il emmerde son monde. Où est-ce qu'il est placé là? C'est en 3 parties, c'est bien aussi ça. Hop. Hop. Alors, je vais permettre de récupérer un écrou. J'ai une cosse ici. Donc, voilà. Donc déjà, celle-là, je crois que celle-là, ça va être possible de pouvoir le mettre là. Je crois. Par contre, le plus qui est là, ouais, ça pourrait le faire. Ah, finalement, je crois que ça va pouvoir le faire. Donc voilà la place. Donc oui, je crois que c'est possible quand même d'interchanger. Je crois que juste en tirant assez, ça devrait être bon. Au pire, je coupe ici. Là, j'ai un colson qui maintient le câble, mais je crois que ça va être bien. Voilà. Je crois que ça va être possible. Bon, alors, sans avoir trop vraiment tiré les câbles, donc ça passe. Donc je sais pas pourquoi. Enfin bref, la prochaine fois c'est, je me base pas sur les dits des gens, c'est je le fais. Que du coup c'est bon, bah ça c'est acheté pour rien. Voilà. Donc là il y a de l'achat pour rien, donc bon ça va. Là il y a moins de 10 € là-dedans. Bah alors. Ça servira pour un autre véhicule si besoin. Donc voilà, donc le moins est à la place, le plus est à la place. Donc ça, je ne peux pas le remettre par-dessus, donc ça ne peut pas passer, à moins que je coupe là. Et le seul truc qu'il a fallu que je fasse, c'est retirer les cosses là, les déconnecter, replier un peu les cosses, faire passer la cosse, la taper un peu pour la faire rentrer, pour un peu de la faire rentrer en force. Et comme tu vois là, la vis est contre
et contre le corps de la batterie. Ensuite, sur la maintien de fixation de batterie, bah, si ça c'était pris là en dessous, bah, là on est dessus des deux côtés, mais là la batterie est en place. Donc voilà. Donc le orange, ce que tu vois là, le marron, c'est simple, c'est de l'huile cuivrée. Voilà, c'est un lubrificateur de montage électrique cuivré. Donc là, au moins la connexion, au moins ça éviterait qu'il y ait de la sulfate ou autre au niveau de là. Donc ça, je le laisse là-dessus, on ne sait-on jamais. Comme ça, au moins, ça peut quand même protéger s'il y a un truc qui va dessus. Ah merde, comme un con, je l'ai arraché. Bon, bah voilà. Bon, je vais le laisser comme ça. Hop. Voilà. Bien. Ça fera le taf. Bon, bah tant pis, je vais l'enlever. De toute façon, dans d'autres véhicules, il n'y a pas ce genre de truc là. De toute façon, il n'y a rien qui peut toucher. Tout ce qui est autour, c'est du plastique. Donc, le plastique n'est pas conducteur. J'en ai profité pour remettre bien correctement les pions. Donc, j'ai pris le pion qui était derrière, je l'ai mis ici. Il n'avait rien. Donc là, la boîte tient. J'ai resserré du coup le collier ici. C'était desserré. J'en ai profité aussi. J'ai une durite ici de dépression d'air qui active ça et qui est relié ici là directement. Donc peut-être est dû à ce fait que le gaz ne passait pas tout de suite, ou alors j'avais des trous, enfin que le véhicule accélérait tout seul, parce que là la durite qui était là, en gros elle flottait, le diamètre est trop gros. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, parce que ils ont supprimé cette dépression là. Hop, tu vois, ils l'ont supprimé, ils l'ont mis là. Mais ils ont repercé là directement. Alors, est-ce que c'était pour adapter le diamètre, donc pour avoir un diamètre plus gros? Mais quoi qu'il en soit, s'ils auraient fait les calculs, si ça, par exemple, c'était 2,4 et qu'ils avaient besoin d'un diamètre de 8, et ben, en gros, ils raccordaient les deux tuyaux ici, ils auraient eu 8. Et là, bah, si en gros ils ont mis 8, et ben, ils avaient qu'à faire comme je viens de te dire. En gros, ici, hop, ils raccordaient un Y. Puis voilà, donc en gros ça aurait passé. Donc j'ai mis un colson là, j'ai mis un colson ici parce qu'il n'y en avait pas. Le câble, ce tuyau là se barrait, hein, j'ai juste en gros tu le poussais et le truc qui tombait. Donc en gros peut-être que là j'ai peut-être réglé un problème de prise d'air, hein, qui fait que le véhicule accélère tout seul. Peut-être. J'avais déjà réglé un premier problème parce que quand je l'avais acheté, le gars m'avait dit qu'il y avait une fuite de gaz au niveau de la semelle de carburateur. Donc c'est pas un carbu, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc en gros, moi ici, là, il y a de la pâte à joint qui est autour. Donc il y a le joint théorique plus donc la pâte à joint. Donc voilà, donc là j'ai un peu recontrôlé à peu près tout ce qu'il y avait à contrôler au niveau des câbles de gaz. Maintenant les seuls trucs qu'il faudra que je contrôle, c'est ceux en dessous, hein, parce que il y a comme une araignée. Donc en gros j'ai le gros tuyau qui repart dans un truc et qui redistribue à chaque cylindre. Donc il faut que je vois où ils sont les injecteurs, et il faut que je vois si le véhicule est équipé de 8 injecteurs ou 4 injecteurs. Donc parce qu'il est possible qu'en gros le véhicule est en injection essence et atmo gaz. Voilà. Il est peut-être possible que le véhicule n'a pas été équipé de l'injection gaz, mais qu'il est en atmosphérique quand je suis en gaz. Voilà. C'est peut-être ça. Faut que je regarde. Je n'ai pas bien regardé la dernière fois comment c'était mis, mais d'après mes souvenirs, je pense qu'il y a des tuyaux, donc le même type de tuyau là, des tuyaux qui sont uniquement mis comme là, ce raccord là, qui est percé dedans, qui est percé dans les entrées d'air moteur, donc sur les 4, et en gros la durite est juste plantée dedans. Et je suppose que du coup quand je tourne en gaz, je suis en atmo. Voilà. Il faudra que je regarde, ça sera sûrement un sujet que je vais regarder. Donc le véhicule, il est injection essence, atmo gaz, je suppose. Voilà. Et après, il y a encore quelques autres bricoles qu'il faut que je change, parce que
Comme par exemple, je vois que, comme j'ai pu voir quand j'ai contrôlé la courroie de distrib, en fait, le galet là, c'est le galet tendeur de la courroie d'accessoires que tu vois là, qui est une 1125, comme ça au moins je peux me rappeler. Et il me semble que c'est exactement la même que sur le Renault. La courroie, je crois que c'est la même longueur, donc j'aurais peut-être une courroie d'avance, mais bon, la question n'est pas là. C'est ce roulement là, le galet tendeur, c'est le roulement d'origine, parce que c'est marqué Made in Russia. Donc je pense que ce roulement là a 178 000 km sur ce véhicule. Ou alors il a peut-être déjà été fait une fois, mais je crois que c'est le roulement d'origine de la voiture. 178 km, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc il faudra que je prévoie à changer, parce que j'ai comme un bruit de compresseur, alors qu'il n'y a pas, le seul compresseur qu'il y a, c'est le compresseur de clim, mais ça fait un bruit comme les véhicules ricains. Tu sais, les vidéos que tu entends et qu'ils ont un compresseur, les autres chargeurs SRT là, ils roulent puis ça fait wouh, et ben j'ai exactement le même bruit, alors que j'ai pas de compresseur, à part de compresseur de clim que je ne mets pas en marche. Voilà. Donc après c'est peut-être possible que j'ai des entrées d'air qui fait que j'ai ce bruit de compresseur, mais je pense que le roulement, il faut que je le trouve à changer, mais pour le moment il est en rupture de stock chez Autodoc et Mister Auto. Voilà. Je le trouve autre part, mais il est hors de question que je mets 50 € pour un roulement. Voilà. Donc ça sera pour des prochains trucs, si besoin. Voilà. Des serre-câbles, ça peut toujours servir. La boîte de dérivation, pareil. Par exemple, pour le Master, ça pourrait me servir. Ou alors pour la remorque. Et puis les autres trucs, pareil. Les coches, ça peut servir pour le Master si je décide de faire un petit aménagement camping-car à l'arrière. Voilà. Donc là, logiquement, le véhicule devrait démarrer si la batterie est chargée. Est chargée convenablement. Non, logiquement, oui. Voilà. Tu vois, il n'y a même pas de problème. Il y a même pas de problème de puissance là. Même. Ah, j'ai retrouvé la direction. Donc c'était la batterie. Direction assistée. Voilà. Regarde. Bordel. Bah voilà. Voilà, j'ai retrouvé ma direction assistée, donc c'était bien un problème de batterie. Donc voilà, donc j'y ai pensé, un abonné aussi, je suppose que tu es abonné, il y a pensé aussi, et là maintenant, j'ai su, bah voilà, en voulant régler un problème, j'ai réglé un problème, direction assistée revenu, donc ce n'est pas un problème de moteur électrique. Voilà, donc tu vois, j'aurais pu dépenser 200 € pour un putain de moteur électrique et j'aurais eu toujours le même problème. Donc voilà, donc tous ceux qui me disaient que c'était une voiture de merde, une épave haute que j'avais, et ben non. Voilà. J'ai changé la batterie, direction assistée revenu. Donc je sais si le... Alors ça pourrait être kit ou double. Donc là maintenant je sais que si la direction assistée n'est plus assistée et ne fonctionne pas, ou le voyant revient, soit le moteur est bien HS, le module, ou alors c'est la batterie. Mais là, le moins cher serait de contrôler, de changer de batterie. Là, regarde, j'ai juste changé de batterie. Voilà, j'ai de nouveau la direction assistée. Hop. Et elle fonctionne parfaitement. Donc voilà. En changeant une batterie, j'ai réglé un problème. Ah, bordel de merde. Alors ça va faire plaisir, parce que je voulais rouler avec la Lada et là, comme j'ai pas pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ben, je me suis blessé en entraînement MMA. Je suis blessé sur le dernier assaut avec un ami de MMA, hein. Je suppose qu'on est amis. Pareil, j'ai complètement zappé qu'il avait fait du judo et je me suis pris une prise de judo, hein. Donc ça, j'en parlerai dans ma chaîne secondaire. Et en gros, il m'a fait voler par-dessus et en même temps il est tombé sur moi. C'est simple, l'assaut a duré 10 secondes. Alors c'était le troisième assaut, c'était le dernier assaut à faire. Et en gros, je suis passé par-dessus et il est retombé avec moi. Il fait 10 kg de plus que moi. Il m'a coupé le souffle, j'ai cru que j'allais mourir et voilà. Ah bon, on m'a eu le pouvoir rouler.
Bon, je sais que le moteur il fonctionne, mais je crois que la batterie n'est pas assez forte parce que là j'ai le logo qui est revenu. Voilà. Donc le logo de la direction assistée est revenu. Donc là je l'ai reperdu. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de puissance batterie pour pouvoir l'avoir. Mais au moins ça fait plaisir de savoir que la direction, enfin le moteur électrique fonctionne. Voilà. Alors va-t-il redisparaître ou non? Bon bah pas là en tout cas. Voilà. Bon bah en tout cas je sais que le moteur électrique, alors de temps en temps je vais revoir la direction assistée qui fonctionne et de temps en temps non. Voilà. Bon bah ah ouais, il y a aussi un truc que j'ai vu quand j'ai bon je vais l'éteindre parce que là la batterie elle a assez de charge. Il y a un truc aussi que j'ai vu quand j'ai avec le plus, il y a un fusible. J'ai un fusible ici. Voilà, il y a un fusible qui a été ajouté, il est là. Donc j'aurais pu avoir une panne et j'aurais jamais su, mais j'ai un fusible là. Voilà. Alors, bon bah ça fait plaisir de savoir que ma direction assistée est fonctionnelle. Donc la batterie n'est pas assez forte pour pouvoir la faire fonctionner. Donc en gros, la seule batterie qui me reste, mais elle ne passera pas, c'est la batterie du C5 et elle ne passera pas ici. Non, j'ai trop d'éléments qui bougent, enfin qui emmerdent son monde. Pour pouvoir la faire passer, il va falloir que ça je le déporte, en gros que je le mets autre part pour pouvoir le mettre parce que la batterie est trop grande et va gêner. Et après bah, elle va rentrer là-dedans, mais pareil pour pouvoir fixer la cosse ça n'ira pas. Bien. Alors bon bah alors ça va, je vais y réfléchir à savoir est-ce que je reprends une batterie même diamètre plus puissante. Donc en gros là c'est une 60 celle-ci c'était une 62 ampères. Donc soit je reprends le même ampérage et puissance ou je laisse celle-ci. Voilà, mais là en tout cas la direction assistée est fonctionnelle sans être fonctionnelle, mais c'est un truc au moins que si je veux avoir du confort sur la conduite, ça serait pas mal. Voilà, donc en gros prochain contrôle technique, en gros bah je changerai de batterie et si je l'ai encore d'ici là, ou si le véhicule n'est pas en panne, et j'aurai la direction assistée qui sera fonctionnelle. Voilà. Bon, sur ce petite vidéo courte, voilà, il n'y a pas eu grande modification à faire. Donc c'est voilà, le gars m'a dit mettre une batterie à pôle inversé. Bon, que oui, effectivement, mais une batterie comme ça fonctionne aussi. Donc faut aller juste un peu tirer les câbles et puis voilà, ça passait. Bien. Sur ce, à la prochaine. Et voilà, j'ai retrouvé ma direction assistée qui est impeccable. Donc reste plus qu'à faire le parallélisme, le carrossage à l'avant et le véhicule, bah il va rouler correctement. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Là, le seul truc qui me reste à faire, en gros, c'est le parallélisme avant. Voilà, je viens de régler plusieurs problèmes. Donc prise d'air que je viens de régler, prise d'air ici, voilà. Allez, abonne-toi et laisse-moi un commentaire si t'as un truc à me dire.